Bonjour. Audrey Baudouin. Oui, enchanté. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Accent. Désirez-vous qu'effectue avec la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ajouterai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, mon nom c'est Marie-Pierre Martin, je suis gestionnaire chez Assomption Vie. Mon nom c'est Babou Montreuil, je suis président du conseil Sparks. Pouvons-nous revoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Pardon? Pouvons-nous voir les cartons de temps, s'il vous Vous voulez voir les cartons? plaît? De temps. Présentement? C'est bon. Merci. La raison d'être d'une organisation, c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. J'ai l'honneur d'être devant vous, chers membres de la direction, et de vous faire part du fait que vous êtes une de ces organisations. Vous permettez à vos employés de mettre leur talent de devant, et ce, pour atteindre la performance organisationnelle que vous attendez, mais également pour faire en sorte qu'ils soient épanouis dans leur vie professionnelle et ainsi qu'ils sont tous des individus à part entière extraordinaires. Je suis aujourd'hui présente accompagnée de mon équipe de consultation. Donc, je vous présente Marie Hilaire, ainsi que Maxime Perron-Deschênes et moi-même, Audrey Baudouin, et nous répondrons à votre mandat. Donc, nous avons préparé un plan d'action vous permettant de mettre en évidence les éléments qui vont vous permettre de réussir à optimiser vos chances de réussite face aux changements que vous allez avoir dans les prochains mois et faire en sorte également que la résistance des employés soit diminuée. Donc, tout d'abord, nous sommes attardés aux enjeux auxquels vous faites face présentement. Donc, vous êtes présentement en pleine croissance et vous allez poursuivre le développement de vos produits créneaux. Vous voulez aussi offrir un environnement de travail stimulant à vos employés. Vous avez donc fait appel à nous aujourd'hui pour répondre à votre mandat et c'est avec notre recommandation gagnante que nous allons vous permettre d'atteindre vos objectifs qui sont d'être un leader dans le domaine de la santé financière et aussi d'offrir un service hors pair à votre clientèle. Notre recommandation, justement pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, est donc de miser sur les valeurs et la culture organisationnelle pour maximiser la réussite de l'aménagement et tout ce grâce à notre modèle des 5G. Donc, avant de rentrer en détail dans la recommandation, nous allons commencer et débuter avec une analyse de l'environnement, puis nous expliquons tous les détails par rapport à notre recommandation et comment celle-ci sera implantée dans l'entreprise pour finalement terminer avec les impacts de celle-ci. Donc, tout d'abord, avant de commencer, une analyse du contexte actuel. Vous avez à peu près 240 employés qui sont autour d'une culture organisationnelle qui permet de les rassembler de manière simple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une vision qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, vous visez la satisfaction client, vous voulez maximiser votre potentiel de ce côté-là. Et après ça, vous avez une intégrité hors pair, c'est-à-dire que vous avez une relation de confiance et de transparence avec ceux-ci qui vous permet de les garder au fil des années. Et d'un autre côté, vous êtes responsable. Responsable dans le sens que vous voulez faire en sorte de maximiser le bien-être des familles dans votre communauté depuis des décennies. Et en plus de ça, vous prenez soin des plus démunis en leur offrant un support financier tout au long des années. Encore, vous avez un engagement et une innovation constante dans votre organisation. C'est-à-dire, de ce côté-là, on parle de la perspective des employés. Vous leur offrez les meilleures ressources pour qu'ils puissent évoluer dans un climat de travail où ils vont exceller. Par exemple, vous avez un endroit où il fait bon travailler. On peut faire référence, par exemple, au nombreux prix que vous avez gagnés, comme par exemple une 14e position selon la revue Progress, selon toutes les entreprises dans l'Atlantique. Et en plus de ça, une mention selon Aon, comme vous
vous citant comme étant un des endroits où il fait bon travailler aussi. Donc, dans l'analyse aussi, on s'en va vers une gestion du changement pour les années à venir, vraiment colossale au niveau de l'espace de travail pour vous permettre d'aller chercher vraiment la première place au niveau de l'Atlantique et faire de vous les leaders de demain. Et ainsi, ça va vous permettre d'aller chercher, la nouvelle main-d'œuvre que vous tentez d'aller courtiser d'année en année pour ainsi assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est notre recommandation. Celle-ci se divise donc en 5 phases, qui est notre modèle du 5G. Nous allons commencer par la gestion de la résistance, puis nous allons suivre avec la gestion de la reconnaissance, la gestion de la crise, la gestion de l'accueil et de l'intégration, puis nous allons terminer avec la gestion de la productivité. Par contre, avant, nécessaire de noter que vos gestionnaires sont des acteurs clés. Les gestionnaires seront tout d'ailleurs impliqués tout au long de notre recommandation. Pourquoi? Parce que c'est par vos gestionnaires que vous allez réussir à faire adhérer les employés au changement présentement dans votre entreprise. Donc, c'est d'ailleurs les gestionnaires qui sont toujours en contact direct avec les employés et c'est avec eux qu'on transmet les valeurs et que justement on va transmettre tout ce qui se passe au niveau du changement. D'ailleurs, ils sont aussi un acteur clé en ce qui concerne la communication. Comme le disait Peter Drucker, la chose la plus importante dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire qu'ils doivent absolument essayer d'anticiper les besoins des employés, ce qui m'amène à mon premier point, le premier G qui est la gestion de la résistance. Donc, les gestionnaires doivent écouter vos employés pour justement regarder ce qui se passe au niveau de leurs craintes. Donc, allez voir, les questionner par rapport à qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos craintes, justement, quelles sont les peurs pour pouvoir les rassurer, parce que quand il y a de la résistance dans le changement, c'est que les employés ont une certaine crainte. Et il faut aussi impliquer les employés dans le processus. Donc, justement, ce processus de communication, une fois que les employés sont écoutés par les gestionnaires, c'est plus facile qu'ils soient impliqués et disent qu'est-ce qui ne va ou qu'est-ce qui ne va pas dans le changement. Puis aussi, ce qui est très important de la part des gestionnaires, c'est de montrer quels seront tous les impacts bénéfiques au niveau des employés. Donc, justement, en montrant les impacts bénéfiques, les gestionnaires seront moins réticents au changement, ils seront plus aptes à être légitimes en ce qui a trait au changement. D'ailleurs, une de nos propositions commence par justement rénover l'étage avec les employés qui sont le plus aptes à adhérer au changement. Donc, une fois, en commençant avec les employés qui sont le plus aptes à adhérer au changement, ceux-ci vont pouvoir justement dire quels ont été les impacts bénéfiques de cette rénovation et vont pouvoir sûrement rassurer les employés qui étaient plus réticents face à ce changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi par rapport à ça? C'est de la part de la direction d'envoyer des courriels par rapport à l'avancement de la situation. Une des choses qui est très importante en gestion du changement, c'est que les employés et les gestionnaires doivent sentir qu'ils ont l'appui de la direction. En faisant les courriels, la direction est présente tout au long du processus. Ensuite, nous proposons aussi de faire des stand-up meetings hebdomadaires, donc une réunion relativement courte, juste pour faire les points sur les i et les barres sur les t, justement pour dire qu'est-ce qui se passe au niveau du changement et faire un suivi avec cela. Nous proposons aussi des réunions individuelles avec les employés qui seront plus réticents au changement et qui ont besoin de coaching individuel par rapport à ça. Et évidemment, faire du suivi tout au long du processus. Donc, des employés qui ressentent du soutien de la part de leur gestionnaire et qui ont confiance sont des employés mobilisés. Vous voulez des employés mobilisés dans votre entreprise pour justement qu'ils adhèrent au changement et que ce changement se fasse avec réussite. Ensuite, en ce qui concerne la gestion de la reconnaissance, présentement, vous avez un programme qui félicite les employés du mois. Donc, ce que nous vous proposons, c'est juste de bonifier, dans le fond, ce programme de reconnaissance. Et c'est par exemple en soulignant les bons coups dans l'intranet. Dans votre intranet, le gestionnaire va souligner qu'est-ce que l'employé a bien fait, comme ça vous donne une certaine visibilité et une reconnaissance de la part du gestionnaire. Puis aussi en termes de reconnaissance non pécuniaire, ça peut être juste, par exemple, de dire au gestionnaire de s'attarder dorénavant plus à l'employé, donc connaître sa famille, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tous les changements qui se passent pour être plus compréhensif par rapport à ce qu'il vit présentement. Juste un petit bonjour à chaque matin ou comment ça va. Ça peut paraître banal, mais c'est très important pour un employé parce que c'est qu'il est important pour vous dans votre entreprise. Puis finalement, verbaliser les appréciations. Donc, dans notre modèle des 5G, ce qui est vraiment très important, c'est surtout la gestion de crise. Il y a un élément fondamental à prendre en considération et c'est les conflits intergénérationnels que vous soupçonnez qui vont venir dans les prochains mois vu au réaménagement.
Ainsi. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de faire en sorte que, de vous poser des questions suivantes tout d'abord. C'est, est-ce que c'est vraiment primordial d'offrir à 25% de vos employés les plus anciens d'avoir des bureaux vitrés individuels et fermés? Est-ce vos employés les plus performants? Est-ce également vos employés les plus performants? Pourquoi leur offrez-vous-t-il cette chance-là, tandis que vous voulez plutôt avoir une culture organisationnelle ouverte, permettant d'optimiser les échanges, mais également d'optimiser le fait que les employés vont vraiment travailler en équipe, vraiment optimiser leurs chances de réussite par des bureaux ouverts avec la lumière du jour. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment plutôt de revoir cette décision que vous avez prise pour vraiment qu'elle soit alignée avec votre décision centrale que vous aviez prise. Vous aviez une citation bien importante dans le cas qui disait que l'Assomption Vie mise sur sa grande famille pour faire face au succès. La grande famille, ce que ça veut dire, c'est autant la haute direction, vos gestionnaires de premier niveau, vos professionnels, mais autant les employés. Et tous doivent être sous les mêmes règles. Ce qui veut dire que tous doivent être sous la nouvelle aménagement, donc d'un environnement à air ouverte qui est vraiment stimulant et qui va vous permettre d'avoir du succès à long terme. Pourquoi on a décidé de prendre cette décision-là? Parce que ça va vraiment faire en sorte que dans votre établissement, vous allez avoir un sentiment de justice, autant auprès de vos nouveaux employés que vos employés actuels et également vos anciens employés. À long terme, ce que ça peut avoir des bureaux fermés pour les 25% de vos anciens employés, ça peut vraiment avoir des répercussions néfastes sur les conflits organisationnels. Donc, pour gérer cela, on vous propose vraiment de rencontrer individuellement vos 25 plus anciens, puis de les valoriser d'une façon différente, donc en ciblant leurs compétences, en voyant s'il y a une possibilité d'avancement dans l'entreprise autre, leur permettant d'avoir des tâches différentes et leur permettant vraiment d'adhérer, tout comme les autres employés, à la nouvelle culture que vous voulez vraiment instaurer face à l'aménagement. Ce qui est vraiment important, c'est de faire en sorte que tout le monde bénéficie de cette nouvelle aménagement-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça va être vraiment, et bientôt, grâce à nos recommandations, ça va être vraiment bénéfique. Puis, les gens qui vont être dans les bureaux pourront bénéficier des avantages de travailler en équipe, d'avoir l'esprit d'équipe, puis de côtoyer à tous les jours, mais également à tous les secondes, vos collègues. Donc, on vous propose vraiment d'avoir des bureaux fermés uniquement pour des raisons de confidentialité majeures. On vous propose donc d'avoir une section dans votre intranet ou même dans Outlook vous permettant de réserver les salles vitrées et fermées, qui va permettre d'avoir un certain contrôle sur ces salles fermées-là, puis vraiment, comme je vous dis, d'optimiser les bienfaits que ça peut avoir sur l'ensemble de l'organisation. On parle beaucoup de gestionnaires, mais les gestionnaires vont aussi avoir une importance primordiale lors de la gestion de crise. Donc, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est vraiment de rencontrer les gestionnaires, de les outiller et de les former pour qu'ils soient aptes à rencontrer autant les anciens pour gérer la crise que les nouveaux. Ils doivent être capables de cibler les personnalités difficiles, être capables de faire un plan de communication efficace et structuré. Ils vont avoir des responsabilités supplémentaires ou, comme je peux dire, peut-être plus diverses dans les prochaines années, dues aux changements qu'ils vont faire face. Et c'est important qu'ils soient vraiment outillés de ressources, mais également de méthodes appropriées pour gérer ce changement-là. Donc, dans la gestion de l'accueil et l'intégration, on peut aussi rassembler tous les nouveaux autour d'une culture organisationnelle propre à l'organisation. S'assurer que les gens qui vont s'intégrer, qui vont être accueillis dans votre organisation, fassent qu'un avec l'entreprise. Et pour cela, il faut solidifier les liens de l'organisation avec la nouvelle génération qui va faire son entrée dans les années à venir. Parce que, comme vous l'avez précisé, vous avez le goût de croître dans les années à venir. Ainsi, on va vraiment faire en sorte que la mission de l'organisation soit directement en ligne avec les objectifs d'affaires qui sont imposés aux employés le plus rapidement possible. Et pour ce faire, on va y aller plus concrètement dans notre accueil d'intégration. La première journée, l'employé qui va avoir été sélectionné va avoir une rencontre avec le VP chef du développement organisationnel d'une durée d'environ 1 heure, 1 heure et demie pour qu'il puisse bien comprendre l'histoire de l'organisation, la vision, mission, les valeurs, pour que celui-ci puisse comprendre à quel point vous êtes une organisation hors pair dans votre domaine.
Après ça, une fois que la visite a été faite, qu'on a été voir les différents gestionnaires du département pour vraiment être en mesure de bien socialiser avec tous les membres, on va aller avec une implication d'un gestionnaire clé dans l'organisation pour s'assurer que la relève sache où est-ce qu'elle s'en va. Donc, on va s'assurer de ça en misant sur le gestionnaire qui va avoir des tâches qui vont être à peu près similaires à celles que l'employé va avoir pour lui fournir le savoir-faire et le savoir-être dans l'organisation. Ça va être un peu comme un coach, mentor, parrain qui va vraiment l'orienter dans ses activités quotidiennes. Donc, ça va faire en sorte qu'il va être intégré super rapidement, qu'il va avoir réponse à ses questions le plus vite possible. Aussi, ce gestionnaire-là va pouvoir va pouvoir l'informer sur différentes politiques RH en place, différents programmes de reconnaissance que vous avez comme employé du mois, et aussi le programme de reconnaissance comme j'ai déjà fait mention. Par la suite, on va avoir une activité de bienvenue incroyable en organisant un dîner avec tous les membres du département et les autres membres de votre organisation pour s'assurer que votre employé se sente chez lui dès la première journée. Pour terminer, on veut bien sûr assurer la gestion de la productivité. Ça va se faire sous 3 temps. Donc, tout d'abord, il faut mettre du temps, des efforts et de la persévérance. C'est nécessaire. Il faut, comme on dit, déplacer la montagne de pierre par pierre uniquement. On veut aussi faire du co-développement avec les gestionnaires. Donc, ils font face à de la nouveauté. C'est des nouveaux défis, des nouvelles situations. Donc, on veut qu'ils partagent leurs connaissances, qu'ils soient innovants ensemble pour trouver des solutions à leurs problématiques qui vont plutôt faire face dans les prochains mois. Et on veut également qu'il y ait des suivis réguliers donc auprès des employés. Donc, tout ça grâce à des stand-up meetings, mais également par des questionnements envers les employés, puis de la rétroaction en face de nos quotas de vente. Bien sûr, la GOL, donc la logistique, va avoir un grand impact sur la satisfaction des clients et la résistance des clients. Donc, c'est important qu'on travaille en équipe avec l'équipe de GOL, puis c'est bien important également que s'il y a des places réservées, que la SSC soit bien indiquée, puis que le programme de prévention et de sécurité soit également communiqué à tous vos membres de l'équipe. Donc, dans l'échéancier, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est impliquer les gestionnaires. On va aller communiquer directement avec la haute direction pour vraiment communiquer qu'est-ce qui va se passer dans la gestion du changement, les nouveaux correctifs qui ont été apportés. D'un autre côté, on va aller aussi au niveau des gestionnaires, nous en tant que consultants, leur fournir des outils pour les coacher dans le processus de changement organisationnel parce que c'est très complexe. D'un autre côté, on va aller faire la rencontre immédiatement avec le 25% des plus anciens pour les sensibiliser aux faits, aux conséquences positives de ce nouveau changement que nous voulons favoriser, donc l'espace à l'air ouvert. D'un autre côté, notre programme de reconnaissance va être peaufiné dans le mois suivant et éventuellement, on prévoit que ça devrait prendre 28 mois, la rénovation totale. On a approximativement 4 mois par étage. Et finalement, donc la cerise sur le sundae, le 16e étage, on va rénover l'étage comme un arbre stimulant, divertissant, parce qu'on va mettre des tas de billets de ping-pong avec des couleurs qui permettent, couleurs et un espace d'environnement qui permet la détente aux employés. Et finalement, il va y avoir des activités de co-développement qui vont être éventuellement mises en place après 3 mois. Donc, au niveau budgétaire, nous avons tout d'abord la gestion et l'accueil de l'intégration, donc 1 800 $ pour ce qui est des lunchs que nous allons payer aux employés. Puis ensuite, avec ce qui est la gestion de la crise, donc pour outiller nos gestionnaires à aider au travers de la crise, nous avons estimé à 20 000 $. Puis ensuite, en ce qui concerne le co-développement, nous faisons encore appel à un consultant externe, donc pour un total de 20 000 $. Puis en ce qui concerne l'aménagement du 16e étage, nous avons une somme de 20 000 $ car nous voulons vraiment axer sur le développement durable. Donc nous voulons essayer d'acheter des canapés ou des tables de billard qui sont usagées. Donc vraiment essayer d'aller plus dans ce côté écologique, réutilisation de ce qu'on peut acheter. Ce qui fait un total de 61 800 $ pour notre recommandation. En ce qui concerne les indicateurs de performance, on va aller voir au niveau du taux de satisfaction des employés. Donc on aimerait vraiment avoir un taux de réponse de 60% des employés parce qu'il faut faire comprendre aux employés que c'est très important de remplir ces processus, ces taux de satisfaction, ce sondage de satisfaction, justement pour cerner quels sont les problèmes et comment on va aider les employés à passer au travail.
Ensuite, nous allons aussi regarder quels ont été les nombres de départs suite au changement et déceler les raisons exactes de leur départ. Nous allons aussi terminer avec le nombre de clients car vous voulez maintenir et augmenter justement votre croissance présentement. Donc, nous avons identifié des risques et trouvé des mitigations. Ce qui est vraiment important, c'est de valoriser vos gestionnaires pour qu'ils embarquent dans le projet si jamais ils ont de la misère à adhérer, puis aussi de faire comprendre l'importance et l'impact qu'ils ont dans chez les employés. Il est aussi super important d'offrir de la visibilité à vos anciens employés qui sont performants, de faire en sorte qu'ils aient des perspectives d'avenir intéressantes pour qu'ils veulent rester dans votre établissement, mais également pour qu'ils aient des offres de promotion et puis qu'ils restent toujours motivés au fil des années. Vous nous aviez confié un mandat. Le mandat de vous offrir un plan d'action vous permettant de faire face aux changements auxquels vous allez vivre dans les prochains mois. Moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment d'adhérer à notre recommandation, puisque, comme votre philosophie d'entreprise le dit, faire affaire avec vous, c'est simple, et c'est ainsi, en misant sur une vision stratégique des ressources humaines, que nous allons y adhérer et réussir ensemble. Merci pour votre écoute. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Concernant la confidentialité puis la gestion du bruit, je sais que vous avez parlé d'avoir comme des espaces dédiés par rapport à ça, mais comme par rapport à le bruit juste comme quotidien comparé à avoir des espaces qui sont plus fermés versus des espaces plus ouverts, comment qu'on fait pour gérer ça avec nos employés puis d'essayer de trouver une solution pour que ça ne devienne pas... Bien, c'est sûr qu'il va y avoir un esprit d'équipe qui va régner au sein de vos employés, puisque vous allez vraiment miser sur des bureaux ouverts, donc l'optimisation du partage des connaissances. Ce qui va faire en sorte qu'il faut vraiment avoir un esprit d'ouverture, ne pas avoir peur d'oser, de dire à nos collègues « Moi, j'ai un appel important, dans 15 minutes, il faudrait faire attention ». Donc, on mise vraiment sur l'ouverture de vos employés, l'ouverture de vos gestionnaires et la transparence que vous avez au sein de votre organisation. Vous nous dites 28 mois pour l'implémentation, 61 000 Pensez-vous qu'il y a peut-être moyen de faire ça un petit peu plus vite ou un petit peu moins cher? En ce qui concerne l'aménagement, ce n'est pas le département des ressources humaines qui le fait. Donc, on n'a pas de contrôle sur les retards qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr qu'on va travailler en communication avec la gestion de la logistique par rapport à ça. Puis, Autre chose? Non, je suis bien. Merci.